quel merveilleux endroit. Peu importe l'endroit où tu es, dans le lieu que tu es, quand ton cœur est dans la présence de Dieu. Ah, quelle sécurité dans la maison de l'Éternel. Amen. Merci, Claude. Amen. Ce soir, je vais vous parler de l'Église. Moi, j'aime ça étudier la parole, lire des choses, puis sur des choses qu'on ne parle pas souvent. Puis ça, j'en ai parlé à ma femme, elle a dit « Ouais, c'est ça, c'est bon. » J'avais donné deux, trois choses là, à choisir. Elle a dit « Oui, l'Église. » Amen. Elle en sait un peu. Mais elle ne sait pas tout. Des fois, j'en ajoute, des fois, j'en ôte. Puis on va voir ce que l'Esprit va dire. L'Église. Quand on évangélise, quand on parle à des personnes, il y a des personnes qui sont, beaucoup de gens, même au travail, qu'on rencontre, sont faciles à dire « Je veux prier pour toi », ils vont dire oui. Tu veux-tu accepter le Seigneur? Ça vient tranquillement. On leur explique pourquoi. Ah oui. Crois-tu en Dieu? Oui. Tu sais, il y a des choses simples là, que soit. Mais quand tu leur dis ça te tente-tu de venir à l'église? Là, c'est un peu plus difficile. Je remarque ça. Parce que, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des temps où on a dévalorisé l'Église. On a méprisé l'Église. Au lieu de la valoriser. Merci, mon frère. Fait que nous, c'est notre job de valoriser l'Église. Mais l'Église, là, c'est nous. Fait qu'on va valoriser l'Église à notre manière de parler, d'agir, comportement, notre amour, notre service. C'est ça qui va valoriser l'Église. Malheureusement, dans le passé, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Ils ont fait dévaloriser l'Église. Il y a tellement de choses à dire. Je demande au Saint-Esprit d'aller... C'est beau, l'Église. L'Église, c'est de la volonté de Dieu. Hein. Premièrement, c'est la volonté de Dieu, l'Église. Dans l'Ancien Testament, c'était le temple. La tente d'assignation, après ça le temple, après ça un autre temple, après ça un autre temple, le temple de Salomon. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus l'Église, ce n'est plus le temple, c'est l'Église. Mais l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. On va le voir dans Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Un petit peu avant, 17. Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » On voit par là, quand il parle de rocher, il parle de mon Père t'a révélé mon nom, qui j'étais et qui je suis, l'Église. Jésus-Christ, le rocher. Ça, c'est très important. Des fois, j'ai parlé cette semaine avec un musulman, et les autres, ils vont plus à l'Église que nous autres. Là, ils sont dans un jeûne, un ramadan des fois. Là, puis, en tout cas, lui, il y va. Ah, puis il est fier. Je dis, t'es fier d'aller à l'église?
Ben moi aussi, je suis fier d'aller à l'église. Ah, tu vas à l'église? Ben oui, je vais à l'église. Ah, ben, hey, à quelle église que tu vas? Ben, à l'église Salut Délivrance évangélique. On croit au Seigneur Jésus-Christ. Puis là, je mets le paquet, là. Et là, ils sont toujours surpris. Lui, et toi, tu vas où, toi? Là, je l'ai. Toi, tu vas où? Ah, ben, moi, je vais à la mosquée, là, entendre quelqu'un qui nous parle. Hey, moi aussi, à l'église, hey, on a des prédicateurs, des évangiles. Mais on parle de la Bible. On parle de la parole de Dieu. Oh non, 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 le Coran, le Coran. Non, 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 la Bible, la Bible. Non, 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 le Coran. Non, 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 la Bible. C'était drôle. Mais j'ai dit, en tout cas, de toute manière, à un moment, il y a une chose qu'on est. J'ai dit, toi et moi, là, il y a une chose que c'est certain. Tu crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Fait qu'on peut au moins parler de Dieu. Ouais. Hey. Mais là, je l'ai laissé là parce que j'étais au milieu de travail, fait qu'il faut que je fasse ma job pareil. Puis je suis revenu un peu plus tard avec. Puis là, on a parlé de Dieu. Et j'ai trouvé un endroit où on peut parler ensemble de quelque chose que lui croit et moi je crois. C'est ça qui est important. C'est pas d'arriver avec les gens et dire non, non, là, c'est ça, c'est moi qui ai raison, puis c'est ça. Non, il faut trouver un terrain d'entente. C'est là ça va développer une relation avec la personne. Puis c'est ça Jésus-Christ veut. C'est un Dieu de relation. Dieu ne voulait pas être seul. Premièrement, il y avait Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Puis après ça, il a créé l'humanité. C'est un Dieu de relation. Fait qu'il faut créer des relations et non mettre des obstacles. Puis après, un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine ou dans l'autre semaine, je vais le rencontrer et je vais dire hey, puis comment va ton Dieu? Moi, je suis comme ça. Comment va ton Dieu? Moi, le mien, il va bien. Et t'as-tu fait de quoi de bon cette semaine? Ou? Là, on va voir sa réponse, là, tu sais. Amen. Jésus dit, c'est Jésus qui construit, qui développe le potentiel de son Église. C'est pas... Oui, il a donné des pasteurs, il a donné des apôtres et tout ça, mais pour équiper l'Église. Mais le chef, la tête, c'est Jésus. Amen. Il faut être sûr de ça. Vous êtes sûr, hein? Amen. Le Saint-Esprit distribue les dons, le but et le caractère. Se développe à travers les frictions et répondent aux besoins des autres. Jésus va édifier. Le Père ne veut pas en perdre un. C'est dans Jean 17, Jésus parle avec Dieu, puis il dit, hey, le Père ne veut pas en perdre un. Puis Jésus il dit, j'en ai pas perdu un. Qui est dans la volonté de Dieu, qui était appelé de Dieu. Christ restaure, fortifie, affirme, établit. Je ne vous dirai pas tous les versets bibliques que j'ai pris pour ça, mais je peux vous les nommer. Il y a 1 Corinthiens 12, 11. 1 Pierre 5, 10. 2 Pierre 3, 9. Mais vous pouvez réécouter aussi, c'est enregistré. C'est sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Vous avez vu que Jésus a dit, c'est pas de toi-même que tu as pu savoir ça, mais par la révélation. Parce que vous avez eu la révélation que Jésus-Christ est votre sauveur. Puis qu'il faut qu'il devienne notre Seigneur. Puis il faut qu'on part puis qu'on le suive. Marcher dans ses traces. Amen. De Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Croire en lui, c'est un fondement éternel. C'est important, les fondements dans nos vies chrétiennes.
Savoir que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour nous. Ça ne veut pas dire de garocher dans la face de l'autre. Ça veut dire, moi, je sais quelque chose que tu ne sais pas, mais on va s'entendre sur un point pour jaser, pour ouvrir une relation, pour faire sans compromis. Puis là, on va faire une ouverture. La mise en pratique des paroles, l'écoute et la foi, c'est très important. Il peut avoir des épreuves, mais la maison solide, elle va rester. Quand tu es sur le roc, tu es sur le roc. Ne bâtis pas sur le sable. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ne sont pas acceptés Jésus-Christ, ils bâtissent sur le sable. Amen. Là-dessus, on est tous d'accord? Ça va? Ça, j'ai vu ça dans Luc 6, 47, 48, Jean 1, Éphésiens 2, 21, 22. C'est ça, je vais vous le lire. On va aller dans Jean. Je vais en lire un peu quand même, parce que c'est bien important, la parole. Jean 10, 27, 28. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Là, je suis dans la Bible Sommaire, mais d'autres versions aussi vont dire semblable la même chose. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Avec quelle assurance! Amen. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Amen. Alléluia. Après ça, il y a Colossiens 1, 18, 2 Corinthiens 12, 9, 10. L'appartenance à Jésus-Christ qui est notre berger, le suivre sa voie. C'est ça qu'on vient de lire. Il a donné sa vie pour l'Église, pour toi, chacun de toi. Et toi, si tu écoutes et tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est un temps pour toi de réfléchir. Assis-toi calmement, réfléchis, écoute ces paroles-là. Et c'est un temps pour toi. Reçois la révélation de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu reçois cette révélation-là de Jésus-Christ, accepte-la. Ne résiste pas. La voix du berger est douce. Il nous a donné son identité. Ses valeurs, son but, son sens, son éternité. Il est la tête et nous sommes le corps. Donc, il faut aimer la tête, puis il faut aimer le corps. Si tu n'aimes pas le corps, tu as un problème avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de versets, il dit, comment peux-tu m'aimer si tu n'aimes pas ton frère? Amen. Puis si tu n'aimes pas la tête de Jésus, mais là, tu as un autre petit problème. Puis même, je dirais, un gros problème. Mais tu peux venir me voir, on va s'en parler. Amen. Je vais te dire, on va voir la parole, on va prier ensemble, puis que l'esprit de révélation de Jésus-Christ tombe sur toi. C'est important. Je vais vous dire aussi, Matthieu 16, 13 à 16, Romains 10, 17, Hébreux 10, 24, 25.
Dans Hébreux 10 surtout, 24-25, c'est dit si tous ensemble, n'abandonnez pas votre assemblée, etc. C'est très important. S'il nous dit ça, c'est très important parce que dans l'assemblée, nous sommes une assemblée, une église, on a un lieu, un bâtiment, mais l'église, c'est nous, on doit se rassembler ensemble pour s'édifier, se fortifier, encourager, pour entendre la parole. C'est une église relationnelle, très important. Puis pour aider les plus faibles, les plus forts, par notre exemple, par notre comportement, par nos paroles, encouragement, pour s'enraciner, demeurer, grandir à travers les relations. On devient une famille. Une grande famille, mais on devient une famille. Avec notre femme, nos enfants, c'est important aussi. Là, je me suis dit, pourquoi que les gens ont peur du mot église, d'aller dans l'église, etc. Les musulmans n'ont pas peur, et ils vont. Mais ceux du monde. Fait que là, j'ai dit, pourquoi aller à l'église? J'ai cherché, j'ai dit, pourquoi j'irais à l'église? Pourquoi aller à l'église? L'Église, c'est une expression de notre foi. Il faut leur dire que s'ils sont seuls, ben, tu peux trouver une famille, tu peux trouver de l'encouragement. On peut prier pour toi si tu es malade, viens. Moi, ça me fait penser, quand tu es malade, viens. Il y a une parabole, Jésus, il y a des gens, ils sont avec un brancard, un malade, puis ils font tous les efforts pour l'emmener à Jésus. On devrait être comme ça tous ensemble, faire un effort d'emmener les blessés, les estropiés, les dépressifs, etc. Des fois, tout seul, tu as de la misère, mais prends-en 2, 3 chrétiens avec toi, puis dis, oui, viens, on va prier pour toi. Viens, on va t'encourager. Viens écouter la parole de Dieu. Ça va te fortifier, ça va te changer et ça va t'emmener à la vie éternelle parce que Jésus-Christ, c'est ça qu'il veut pour toi. On devrait être ensemble pour porter ces blessés-là, ces meurtris-là. Ils sont perdus. C'est important. C'est pour ça l'ensemble, l'Église, c'est important. La relation. On peut appeler un, appeler l'autre ou dire « Hey, on va se promener, on va prendre une marche. 2, 3, 4. C'est bon, c'est bien. » Puis là, on rencontre quelqu'un, tu n'es pas tout seul, mais tu fraternises avec, etc. L'Église, il faut que ça soit comme ça. C'est porter les fardeaux les uns les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole. Amen. C'est dans Actes 2, 42, 47. Actes 4, 32, 35. 1 Corinthiens 12, 12, 27. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est une famille spirituelle. On a des intérêts en commun. On peut partager notre identité et notre témoignage de ce qui est arrivé cette semaine. Ça a mal été. Viens nous le dire. Dis-le à ton frère, à ta sœur, puis de prier ensemble pour ça. Dans l'Église, c'est ça qu'il faut trouver. Puis c'est ça qu'il faut dire aux gens. Tu vas avoir du réconfort. Puis je crois que l'Église Salut et Délivrance, c'est comme ça. Moi, je le crois. Je le crois fermement. Il y a quelque chose qui, quand on témoigne, vient à l'Église, etc., il faut valoriser l'Église, mais il y a un danger, il ne faut pas la mettre, comment dire,
un idéal. Un idéal. Parce qu'il va venir, wow, la promesse, s'il accepte le Seigneur, il va être dans lune de miel. Là, non, wow. Mais à un moment donné, il va avoir un petit peu de friction, il va avoir un petit peu de... Là, il va dire, wow. Puis c'est là qu'il faut être prêt des nouveaux. Être près de ceux qui viennent une fois, deux fois, être près d'eux autres. Et leur donner la main. On le fait à l'Église Salut Délivrance. C'est merveilleux. Moi, je t'invite à venir à l'Église Salut Délivrance. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, là, viens nous voir. Viens, on va porter ton fardeau. Tu ne seras pas tout seul. Amen. Idéaliser l'Église, il faut prendre attention à ça, parce que c'est dangereux, parce qu'elle ne pourra pas atteindre cet idéal de perfection. Il y a un pasteur, moi, que je connais depuis des années, je pense qu'il est parti. Puis là, il dit, moi, quand si l'Église est parfaite, je rentre dans l'Église, elle n'est plus parfaite. Non, mais tu sais, il ne faut pas se mettre des lunettes fumées, là. Hein? Puis des œillères, là. On est des humains. On est fragiles. On est vulnérables. Jusqu'à temps... Oui, on devient plus fort, plus si, parce que le Seigneur va guérir, que le Seigneur va restaurer, va nous fortifier. Mais pour ne pas devenir hypocrite. L'hypocrisie, le Seigneur n'aime pas ça. Il faut être comme on est, avec nos défauts et nos qualités. Amen. Il ne faut pas faire l'image d'un lieu où tout le monde est exemplaire, l'amour parfait, relation simple, transparente. Lorsque la réalité frappe les faibles par les conflits, les incohérences, désillusions brutales. Il faut prendre attention à ça. Mais il faut emmener les gens et dire, viens, moi je ne suis pas parfait, mais on peut ensemble marcher ensemble, travailler ensemble, apprendre ensemble. C'est très important. Amen. Jésus n'a jamais dit que l'Église avait des personnes parfaites, mais un lieu où des pécheurs en chemin sont transformés par sa grâce. L'Église est un lieu de transformation. C'est des gens qui vont à l'Église parce qu'ils savent qu'ils sont fragiles, vulnérables, on a des besoins. Puis l'Église, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu pour être équipé, édifié, les uns les autres, ensemble. Nous sommes, par la grâce, des personnes choisies et restaurées. Dieu a pris des hommes dans la Bible qui n'étaient pas parfaits. Comme Abraham a menti. Moïse a douté. David l'adultère. Pierre renié Jésus. Tous étaient utilisés par Dieu. Oui, on est vulnérable. Oui, on est fragile. Mais dis-toi bien que le temple de Dieu est maintenant en toi. Si tu cours au Père, tu travailles avec l'Esprit Saint qui est en toi, Paul il dit, c'est quand je suis faible que l'Esprit de Dieu est fort. C'est ça. Ça ne veut pas dire là, je marche à quatre pattes, là, tout fait dur. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut penser. Là. C'est pas ça que je veux emmener. Là. Je veux juste dire, il faut reconnaître notre vulnérabilité. Quand on reconnaît notre fragilité, on se dit, j'ai besoin de Dieu à tous les jours. J'ai besoin de sa grâce quand je me lève. J'ai besoin de sa grâce quand je me couche. J'ai besoin de sa grâce pour aller travailler. J'ai besoin de grâce
pour aller à l'épicerie. J'ai besoin de grâce pour jouer de la guitare. J'ai besoin de grâce pour chanter puis adorer le Seigneur. J'ai besoin de grâce, de grâce, de grâce, de grâce, de grâce. C'est ça que ça veut dire. Fait que j'ai besoin de Jésus. Puis j'ai besoin de mes frères et sœurs. Si je reste à la maison, je ne serai pas transformé. Ah, tu peux écouter plein d'affaires. Là, tu vas être rempli de connaissances. Ah, l'un a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a fait ça. Oui, des fois, oui, quand il y en a un qui prie, oups, il y a un témoignage, oh, j'ai été guéri par telle affaire. Mais pour garder ta guérison, là, faut que tu continues à lire la parole, à étudier la parole. Puis c'est ensemble. Ensemble. C'est la volonté de Dieu et c'est la volonté de Jésus et c'est la volonté du Saint-Esprit qui vit en toi. C'est la même volonté. Puis le Saint-Esprit, assez. Moi, ça m'est déjà arrivé de. Je vais rester à la maison, là, je suis fatigué. Mais le Saint-Esprit, il était là, puis là, à un moment donné, tu vas là, OK, je reste là. Le Saint-Esprit va dire, qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas là que tu vas être bien, là. Lis au moins ma parole, prie, puis là, quand tu pars un petit peu ton petit moteur, ton dynamo de la foi, là, tu te lèves, puis tu t'habilles, tu dis, je vais attendre tard, mais c'est pas grave, je vais attendre tard, j'y vais pareil. J'y vais pareil. J'ai besoin des autres, puis attention, les autres ont besoin de toi. Tu sais? C'est juste des fois partir le dynamo de la foi. Moi, j'appelle ça le dynamo de la foi. C'est comme en vélo, les anciens vélos, on avait un dynamo, puis on pédalait. Puis là, la lumière en avant, elle s'allumait. La lumière, c'est ça que ça fait. On commence à prier, on commence à lire la parole un petit peu. Puis là, on pense à nos frères et sœurs. Oups, ils sont là, ils vont. Ça parle le dynamo de la foi. Puis l'Esprit Saint va t'aider là-dedans. Il va raviver ta foi, ton amour, ton feu. Puis s'il n'a pas, bien viens à l'église, on va t'en donner. Il y en a qui en ont plein à l'église Salut et Délivrance. Il y en a du feu. Fait qu'il faut prendre attention aux gens de ne pas leur mettre trop d'attentes. Parce que quand il vient à l'église ou quoi que ce soit, il vient avec ses frères et ses sœurs. S'il y a trop d'attentes, puis ces attentes qu'on lui a comme, tu vas l'avoir, tu sais, il y a des choses qu'il va avoir, mais pas toutes. Mais là, ça va le conduire à la déception. Il faut être prudent. Demandez la sagesse de Dieu là-dessus. Il y a l'amour et la sagesse. Il faut un équilibre. L'amour, sagesse. Elle est gratuite, la sagesse de Dieu. Hein? Demande-la. Pour telle situation, pour telle décision, pour ton frère, ta soeur. Amen. Amen. Fait que l'Église, c'est un lieu où Dieu transforme les cœurs. Seigneur, aide-moi à voir ton Église comme tu la vois. Délivre-moi de l'illusion, de la perfection. Remplis-moi de ta grâce pour aimer même lorsque je suis déçu. Ça m'a fait du bien parce que je sais, dans beaucoup d'églises, il y en a qui partent à cause de déception. Ça m'attriste. Je ne sais pas si vous autres, ça vous attriste, mais moi, je l'avoue, ça m'attriste. Puis, dans toutes les églises, ça arrive. Puis ça m'attriste des fois de voir quelqu'un qui vient, il repart, 3 semaines, 1 mois après, il revient, il repart. Il n'est pas capable de... Laisse-toi du temps quand tu viens à l'église. Laisse-toi du temps d'aimer Dieu, faire l'adoration, d'aimer tes frères et sœurs. Commence à faire une petite relation avec un, avec l'autre. Laisse-toi du temps. Prends le temps qu'il faut. Laisse le temps de Dieu de t'affermir.
Mais en amour, la sagesse. Sagesse, c'est Seigneur, parle-moi. Dans Jacques 4, 6 et Luc 18, 9, 14. On va voir Luc. Mon ami Luc. 18. 9, 14. Il raconta, c'est ça? Oui, c'est ça. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts-là. Moi, le jeûne, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Une autre attitude, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Attention à l'autosuffisance. Quand il faut prendre attention de se prendre au-dessus des autres. On est égal, avec des dons différents, des qualités différentes, des forces différentes, des faiblesses différentes. Il ne faut pas oublier la grâce. On vit par la grâce de Dieu. Étant transformé, il ne faut pas regarder les autres de haut. L'Église n'est pas un tribunal. L'Église, c'est une église d'amour. Amen. C'est un lieu de transformation. Se rappeler la même grâce, ce qui nous a sauvés, est encore nécessaire chaque jour pour nous sanctifier. Dieu travaille chaque jour. L'Esprit Saint travaille en nous chaque jour pour nous garder dans sa puissance, dans son amour. Il faut prendre attention à juger les autres. Rempli de grâce et non d'orgueil. Garde-moi humble, Seigneur. Un autre, moi on m'appelait beaucoup, je suis désolé, mais moi, j'étais un peu un exhortateur. Tu sais. J'aime ça, l'exhortation. On m'appelait Barnabas dans les autres églises. Là. Puis des fois, hey, Paul, assis-toi un peu. Là. C'est parce que j'aime un équilibre. Il faut un équilibre. Tu sais, c'est très important. Comme la distance avec les autres, avec Dieu et soi-même. C'est dangereux. Ne restez pas distants les uns les autres. L'ennemi aime ça, la brebis qui s'égare, on peut dire qui s'éloigne un petit peu, qui veut rester seul, etc. Ayez de l'amour pour cette personne-là, puis allez la rechercher. Allez l'entourer. Il y en a. Soyez aux aguets. Quand vous venez à l'église, Esprit Saint, montre-moi le besoin de mes frères et sœurs. Tu connais mes besoins, mais il y a des besoins que je peux faire dans l'église pour mes frères et sœurs. Puis mes besoins vont être comblés parce qu'un de mes frères et mes sœurs, ils vont être là pour moi. Il faut être là les uns pour les autres. Très important. Fait que attention, de vous distancer, c'est pas bon.
se distancer des frères et sœurs. Ça finit qu'on se distance de Dieu et de soi-même. On va se faire du mal. C'est facile de juger sans comprendre leur lutte. Quelqu'un qui se distance, là, souvent, c'est parce qu'il y a des luttes. Il dit, oh, Seigneur, je suis tout seul. Tu sais, c'est normal, on est fragile et vulnérable. Fait que, tu sais, des fois, on se sent, ah, je suis tout seul, là, je ne sais pas qui va me comprendre. Est-ce que je vais être compris? Que je peux parler de porter le fardeau les uns les autres? Ouais, mais c'est écrit, mais est-ce qu'ils le font vraiment? Est-ce que je peux aller vers un frère, une sœur, lui dire mon problème, puis que ça va être confidentiel, puis qu'il va, tu sais, que ça va être sûr dans sa main, qu'il va pouvoir prier avec moi, qu'il va pouvoir me donner des paroles de sagesse, etc. Tu sais. C'est important que ça soit dans l'Église. Le Saint-Esprit habite en nous et il est là pour ça. Si tu as besoin d'aide, tu vois quelque chose, tu ne veux pas y aller tout seul, va avec un autre, voir ton frère, ta soeur, tu sais. Hey, comment ça va? Moi, je te sens un petit peu. Tu sais, ça n'a pas bien été cette semaine ou quoi. Tu sais, c'est juste des petites attentions, mais c'est très important. Très, très important. C'est ça qui ça fait qu'on est solide, on est soudé. Parce qu'il ne faut pas. Il faut savoir que l'ennemi, lui, il est là. L'ennemi, s'il peut l'isoler, si son besoin, quand il vient à l'Église, n'est pas complètement, au moins un petit peu rencontré, c'est bon, mais s'il n'est pas complètement, il va être déçu, puis là, l'ennemi, tu sais, sors dehors, toi, tu vois ça, je t'attends. Fait qu'il va se retourner chez eux à la maison, puis ce ne sera pas facile pour lui. Amen. La distance avec Dieu nous pousse à vivre une foi superficielle par des apparences au lieu d'une vraie relation. Moi, je prie beaucoup pour les gens qui ne viennent pas à l'Église. Ceux qui regardent juste les médias, juste les réseaux sociaux, les prêches. Ils regardent des bonnes choses. Mais je prie beaucoup pour eux autres parce que c'est un danger. C'est un danger de se tenir à distance de ses frères et sœurs de l'Église. Et c'est un danger. Tu vas te faire dévorer par l'ennemi. Une fois, tu ne grandiras pas dans ta foi. Dieu a choisi de nous faire grandir en étant en relation avec lui et avec nos frères et sœurs. C'est comme avec ma femme, moi, là. Je grandis avec elle. Elle est contente. Amen. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, quand on est coopérant avec notre femme ou avec notre mari ou avec un copain, des fois on est célibataire, mais on peut appeler quelqu'un, puis hey, ça nous fait grandir. Ça nous édifie, ça nous encourage. Ayez des téléphones à la main, là, portés sur votre cellulaire. Ah, lui, je peux l'appeler. On va pouvoir jaser un petit peu avec, puis, tu sais. Ouais. Ben, moi, j'ai ma femme. Moi, pas... tu sais. Mais c'est toutes des petites choses importantes. C'est pas des grandes choses qui vont faire. C'est les petites choses. Puis moi, à l'Église Salut et Délivrance, on va vous dire, c'est une église de transformation. Amen. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont de la misère à rester. Parce qu'ils sont confrontés à un amour puissant dans cette église-là. Ça se voit entre frères et sœurs. On se donne la main, on s'embrasse, on essaie de ne pas en oublier un. Moi, en tout cas, j'essaie de ne pas en oublier un, de ne pas le laisser de côté. Tu sais, on a des bonnes intentions à l'Église Salut et Délivrance. Mais pour certaines personnes, c'est difficile, ça. Parce qu'ils n'ont pas eu de bonnes relations avec leur père, leur mère, ou avec leur épouse, ils n'en ont pas chez eux, ou avec leurs enfants. Fait que pour eux, c'est dur d'entrer en relation. Mais pour ceux qui sont faciles, allez le voir, allez-y tranquillement. Tranquillement.
Allez-y pas, go! On va y aller, il est temps. Non, tranquillement, selon sa force à lui, selon ce qu'il peut prendre pour ce matin-là. Ça se voit, vous allez le sentir. L'Esprit Saint va vous le dire. Mais tranquillement, une autre fois, une autre chose. Ah ben, tu le vois, tu dis, hey, donne-moi ton numéro de téléphone, ça te tente-tu que je t'appelle? On peut se parler. Ah, ben, regardons ça va peut-être, tu sais, l'allumer un peu. Tu sais, si tu te sens tout seul, quoi que ce soit, appelle-moi. Tu sais, on va jaser ensemble. Amen. Ça. Il y a beaucoup de choses, là. J'essaie de. Je me suis posé des questions par rapport à ça. Ça ici. Une question que je me suis posée. Suis-je en train de garder les autres à distance? Mm-hmm. Suis-je en train de garder les autres à distance? C'est une bonne question à se poser. Ai-je négligé ma relation avec Dieu au profit d'une foi de surface? Est-ce que ma relation avec Dieu elle doit s'améliorer? C'est ça que ça veut dire. Faut se regarder. Hein? Pas trop une grosse introspection. Là. Juste, ouais, pourrait peut-être en faire un petit peu. Là. OK, je calcule mon temps de prière. Mais c'est ça, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Je pourrais peut-être améliorer d'une minute. Là. Non, mais il faut y aller doucement, tranquillement. Il y en a qui peuvent faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais pas de problème. Mais pour aider ton frère à côté, des fois, une petite minute, un petit 30 secondes, ça peut y aider. Tu sais? Suis-je prêt? Moi, des fois, j'écris vite, là. À m'examiner devant Dieu, sa parole. Sa parole, c'est comme un miroir. Hein? Moi, j'aime bien 2 Corinthiens 3, 18. On peut-tu aller voir j'ai dans ma tête, là? 2 Corinthiens 3, 18. Amen. Tout 2 Corinthiens, c'est bon, là, mais 3, 18. Hein? Il est où? Il est où? Toute la parole est bonne. Ici. On va dire 17. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Quand tu lis la parole de Dieu, là, moi, ça m'est arrivé une fois, là, c'est pas pire, là, ça va bien, là, mais pour il y a un verset qui me fatiguait. Là, j'arrivais là, ouais, ferme la Bible parce que je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas l'entendre. Pourquoi? Parce que c'est. Mais tranquillement, je vais y retourner, là. Tranquillement. Mais c'est Dieu qui me parlait. Des fois, on va trouver une parole, puis on va peut-être des fois dire hey, ça m'irrite, ça me fatigue, ça me confronte. Tu sais, il y a les paroles de Dieu, des fois, elles peuvent nous confronter. Là. Des fois, tu le laisses là, tu reviens un petit peu plus tard. Là. Tu vas prier un peu. Là. Tu dis, Seigneur, c'est vraiment ça que tu veux me dire. Amen. Mais là, il va te la répéter. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. La parole de Dieu, c'est un message à découvrir. Entendre la vérité, ça dérange, ça confronte, ça bouscule, ça pousse à avancer et nous défie. Oui, même avec la parole de Dieu, même quand l'Esprit Saint te pense, ça peut te confronter.
juste des petites choses, là, tu sais. Comme, je sais pas, là, tu sais, tiens, va voir ton frère, 3 bancs de l'église, là, tu l'engages. Lui? Elle? Je viens de te dire de l'avoir. Là, tu vas avoir. Tu sais, le Saint-Esprit va te confronter à te déplacer de quelquefois, à faire un pas de foi vers une autre personne que tu ne connais pas beaucoup, mais Dieu veut que tu lui donnes une parole d'encouragement ou juste un geste d'amour. Il va dire, hey, tu sais pas, des fois, lui, peut-être la personne a dit, hey, il n'a jamais pris attention à moi, ou ça, tu sais. Puis là, whoop, tu y prends attention. Ça fait du bien. C'est des petits gens comme ça que le Saint-Esprit peut faire. Il ne faut pas oublier que l'Église, c'est l'ambassade de Jésus-Christ. Nous sommes une ambassade et nous sommes des ambassadeurs. Dans tous les pays, le Canada a des ambassades. Puis au Canada, il y a des ambassades de plusieurs pays qui sont représentés. Puis dans l'ambassade, il y a des ambassadeurs. Puis c'est pas n'importe qui. Ils doivent bien se comporter s'il ne veut pas perdre sa place. Puis porter le bon message de son pays. Amen. Et c'est ça qu'on doit faire. On doit porter le bon message de Jésus-Christ. Son amour, sa sagesse, sa bonté, sa bienveillance. Il y en a plein. C'est plein. Il a mis chacun de vous avec des dons et des talents, des paroles merveilleuses pour quelqu'un, des encouragements merveilleux pour quelqu'un. Garde pas ça pour toi. Le Seigneur, si tu en veux plus, commence à donner, puis tu vois que Dieu va te redonner. C'est ça sa recette à Dieu. C'est pas comme dans le monde, là. La recette à Dieu, c'est ça. Fais un pas de foi, puis il va t'aider, puis tu vois, tu peux en faire plus. En faire plus, tranquillement. En faire plus. Amen. Oui, Seigneur, je vais aller là. Oui, 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 oui. C'est bon. Nous sommes une église missionnaire. Jésus-Christ a voulu une église missionnaire. Il ne veut pas des spectateurs. Il nous met des gens pour nous équiper, nous fortifier, nous édifier, pas pour être des spectateurs. C'est pour marcher. C'est une église en marche. C'est porter le message de Dieu, porter le message de l'Évangile. C'est absolument nécessaire. C'est important. Dieu t'a choisi, il t'a appelé parce qu'il sait que tu es capable de le faire avec l'Esprit Saint qui habite en toi. Dans l'Église aussi, il faut le faire avec nos frères et nos sœurs, mais à l'extérieur aussi. Peu importe, au travail, à la maison, pratique-toi avec ta femme, pratique-toi avec tes enfants. Commence, tu devrais le faire de toute manière chez vous, avec ta femme ou ton mari ou avec tes enfants. Tu devrais être des porte-parole de Jésus-Christ. Quelquefois, là, comme moi au travail, il faut le faire au travail aussi. Comme moi au travail, des fois, là, je ne parle pas nécessairement, ah, tu connais-tu Jésus-Christ? Non. Je fais juste dire, hey, je suis fier de toi, tu as bien travaillé aujourd'hui. Quand ça? Il est content. Puis là, tu fais une relation tranquillement, sans parler de Jésus-Christ, mais toi, tu as des paroles d'encouragement. Des paroles, tu es en train de l'édifier. Tu es en train de l'encourager, puis continuer, puis d'aimer le travail, puis de... Tu sais? J'en envoyé un peu triste des fois, un mois, je pense. Là. Hey, ça pas là. C'est quoi, là? D'habitude, il est toujours guéluron un peu. Là, il est toujours le fun. Là. Puis là, il était comme ça, comme ça. Là. Ben, il travaillait, là, mais je veux dire... Là, j'ai été le voir, j'ai dit, hey, t'es pas comme tous les autres jours, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu comprendras pas.
Ben, dis-moi les pareils, puis tu vas voir si je comprends ou je comprends pas. Tu peux pas savoir, tu peux pas savoir comment moi je peux comprendre. Ah, OK. Fait que là, j'ai dit, ben, regarde, là, c'est quand tu. Parce qu'on les remplace pour aller aux toilettes. Fait que j'ai dit, c'est quand tu vas aux toilettes, là? Ah, là, je demande à mon chef d'équipe qui fait les remplacements. Il dit, c'est quand qu'il va aux toilettes? Ah, dans 5 minutes, là, ça va être à son tour le prochain. OK, je vais attendre. Fait que là, tu dis, mec, tu es aux toilettes, là, je vais aller te jaser. OK, on va prendre deux minutes, on va aller jaser. Hey! Là, ça l'a tout remis en question. Il dit, hey, il s'intéresse à moi. Tu sais, c'est comme ça qu'on construit une relation. Tu sais. Puis là, ah, OK. Puis là, quand je l'ai vu qu'il était allé aux toilettes, je suis allé avec lui. Je dis, va aux toilettes, puis je t'attends. Là, je veux jaser. Ah, tu veux vraiment savoir, puis jaser, qu'est-ce qui se passe? Oui, je veux savoir. Mais oui, c'est important. Ah, ben là, on a jasé ensemble, etc. Mais, tu sais, puis ça n'a pas pris longtemps, là. Il m'a juste dit qu'est-ce qui se passait, là, etc. Là. Parce que c'était un gars en immigration. Fait qu'il faut qu'il aille chez l'avocat. Puis là, il y a des papiers à fournir. De cet incite au travail, il faut avoir un 20% de travailleurs étrangers. Puis des fois, on dépense, on va jusqu'à 25%. Fait qu'on va être obligé de canceller son contrat, tu sais. Fait que là, c'est ça qui le fatiguait, tu sais. On les a tous avertis, on les a tous parlé. On a dit qu'on engagerait beaucoup de Québécois pour ne pas les envoyer eux autres, tu sais. Fait que là, c'est ça que j'ai dit. Parce que là, je dis, écoute, moi, je comprends ton cas, là. Puis, je vais prier pour ça. OK. Là, il vient pour s'en aller. Non, non, je vais prier tout de suite, là. Une petite prière, vite faite, OK? Ouais, mais là, hey, c'est moi le boss, là. On prend 30 secondes. On va prier. Là, dit, Seigneur, mets ta main sur lui, prépare ses papiers, mets une faveur pour lui à l'immigration. Mais à la fin du compte, il a eu la faveur, il est resté. Non, mais c'est des petites choses de même qu'il faut créer. Tu sais, une petite attention, là, ça peut changer la vie de quelqu'un. Puis vous avez la puissance du Saint-Esprit en vous pour changer la vie de quelqu'un. Vous n'êtes pas n'importe qui, là. Vous êtes des perles pour Dieu, des amis de l'Éternel, une nation sainte. Rappelez-vous de ça. N'oubliez pas. Oui, on est fragile, on est vulnérable, mais on n'est pas tout seul. On a Dieu, nos frères et sœurs, nos conjoints, les personnes proches. On est une église missionnaire. Une église missionnaire a 4 attributs. Je vais aller vite. Il faut être passionné pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Fait que demandons la passion et l'amour pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il faut être audacieux. Demandons de l'audace. À s'attendre à de grandes choses pour Dieu. Sortir de notre confort. Il faut être persévérant. Ne laisse pas les obstacles empêcher de répondre à l'appel divin. Il faut combattre l'indifférence. Oubliant, il ne faut pas oublier d'atteindre les gens perdus. Il ne faut pas oublier le rêve de Dieu. C'est de sauver plusieurs. C'est d'atteindre et de faire des disciples. Nous avons été créés pour accomplir une mission pour la gloire de Dieu, témoins de la puissance de Dieu partout. Amen, alléluia. Ça, je peux vous donner quelques versets là-dessus, mais comme être persévérant, c'est 1 Pierre 4, 12, 13. 2 Timothée 1, 7, 8.
créés pour accomplir la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 5, 20, 21. Matthieu 5, 16. Galates 5, 14. 1 Pierre 2, 9. Il y a beaucoup de versets. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La parole de Dieu, ça parle de ça, là. Dans Luc 19, 10. 2 Corinthiens 3, 4 à 5. Matthieu 28, 19, 21. Être passionné, audacieux pour Dieu. Amen. Nous sommes partenaires pour la cause missionnaire. La générosité de notre temps, dans la prière, dans la parole, d'aimer les autres, d'aider les autres. Un mot que les gens n'aiment pas, l'argent. Amen. Donner à Dieu, c'est avoir un impact. Un impact. Notre cœur avec celui de Dieu. Ça va changer la vie de plusieurs. Amen. Alléluia. Claude, tu veux-tu venir? Le chant encore, je l'aime bien ce chant-là. Là. C'est un très beau chant. La persévérance portera du fruit. Tes âmes sauvées, restaurées, délivrées, libres. Plus jamais personne seul. Oui, les gens sont dans le monde, mais même dans la foule, même s'ils sont dans une grande foule, ils peuvent être seuls. Nous avons à semer. Dieu va s'occuper de la croissance. Ayez confiance en Dieu pour la croissance. Il y en a des hommes à sauver, puis il y en a qui vont dire oui. Ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. C'est une église en mouvement que Dieu aime. Puis je crois que l'église Salut et Délivrance, on est en marche pour ça. Je vous invite, le dimanche le 6 et le 13, dans l'après-midi, emmenez votre lunch. Même si vous n'êtes pas venu déjà, venez. On a préparé des choses spéciales pour vous, pour l'évangélisation, vous édifier. Parce que je sais que c'est tout seul, c'est dur. Mais ensemble, quand on sait on est ensemble, c'est plus fort. Une équipe de hockey, un joueur sur la glace, ça ne marche pas. Il faut une équipe. Dans le basketball, la même affaire, il faut l'équipe qui joue ensemble. Un qui part la rondelle, puis il s'en va tout seul, puis là, les autres sont là, ça ne marche pas. On ne peut pas jouer de même. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est l'équipe. Puis on est capable de travailler en équipe. Amen. Alléluia. Merci pour votre écoute.